Bon, ben, bonjour tout le monde. Pour ceux qui étaient là hier, ça va être vous avez été entraînés hier, donc vous allez voir un peu ce qui s'en vient. Pour les autres, ben, ça va être une découverte. Ce matin, notre thème, c'est la planification des travaux d'entretien. Donc, ça s'oriente là-dessus. Il va y avoir 3 étapes. Il va y avoir 3 étapes. La première, ça va être une table ronde avec une sorte de benchmarking. Fait que pour ceux qui étaient là hier, on a axé le même genre d'exercice qui va être qui était vraiment orienté sur la fiabilité. Ce matin, la première chose qu'on va faire, on va faire un exercice justement de benchmarking interactif. Moi, j'appelle ça du speed dating d'entretien. Puis après ça, on va avoir une sorte d'atelier ludique, j'appellerais, pour vous faire pratiquer des principes, parce que, comme vous savez, on retient à peu près 10 de ce que je vais vous dire, mais 50-60 de ce que vous allez faire. Puis la troisième partie, on va avoir un panel de 4 experts qui vont venir et qu'on va poser des questions. Donc, des gens qui ont beaucoup d'expérience, un peu comme moi, mais spécifiquement sur la planification. Donc, ça permet vraiment d'approfondir des principes fondamentaux. Donc, ça va être le benchmarking ce matin, le premier exercice, c'est encore là, c'est pour briser la glace, parce que une des raisons de votre venue ici à cette conférence, c'est vraiment le networking, c'est rencontrer du monde. Donc, le benchmarking, comme on va le faire dans quelques minutes, un des objectifs, c'est de vous forcer à rencontrer du monde. OK? Vous allez nous rencontrer en vous promenant, mais on va vous emmener à le faire. Briser les groupes, souvent, moi, ce que je rencontre, c'est qu'il y en a de la même compagnie vont se tenir ensemble ou des gens qui se connaissent. On va faire voir d'autres mondes. Puis, partager des idées. Si vous additionnez à votre table ou à vos tables le nombre d'années d'expérience, vous serez surpris. Ça va aller au-dessus de 100 ans facilement. Donc, il y a beaucoup d'expériences collectivement on a. Puis, partager les expériences. Donc, ça va être une démarche guidée, donc étape par étape. Pour ceux qui étaient là hier, vous avez déjà la formule. J'ai un problème technique. Hop, merci. Donc, le déroulement. OK. Ça, c'est ce que j'expliquais il y a une minute. La première étape, comme je disais tantôt, c'est le benchmarking. Fait que c'est ça qu'on fait présentement. Fait que pour votre table, vous allez nommer un secrétaire qui va être un rapporteur officiel. La personne qui accepte, je vous rappelle, ceux qui étaient là hier, vous pouvez décider de demander à un autre, mais ceux qui étaient là hier, j'ai beaucoup aimé le volontarisme, parce que je demande au secrétaire de venir rapporter au micro ce que la table a trouvé. Puis hier, vous avez fait ça de façon, ceux qui étaient là, vous avez fait ça de façon exceptionnelle. On en avait des fois 1, 2, 3, puis là, il fallait quasiment. Il y en a une fois que j'ai dit, ben, on va en prendre juste 2. Là. Ça fait que c'est super, c'est ça que je m'attends des secrétaires. Pas juste de prendre des notes, préparez-vous à parler en avant, puis soyez volontaires, que ça vous tente. Fait que je vous donne 2 minutes pour vous nommer le secrétaire. Quand vous l'avez fait, levez la main. Bon, tout le monde, est-ce que vous avez pas mal trouvé votre secrétaire? Levez la main, ceux qui ont les secrétaires. Levez la main, les secrétaires. Il y a une table là qui n'a pas levé la main. Vous n'avez pas encore votre secrétaire? Deuxième table, dans le fond, là-bas, vous n'avez pas votre secrétaire? OK, mais j'attendais que vous leviez la main. Les autres, c'est correct? Bon. Là, je vais vous demander de rester un maximum. Là, j'ai écrit 5, mais considérant le groupe, je vais vous demander de remplir toutes les tables. Donc, 5, 4 idéalement, pour qu'on remplisse toutes les tables et séparées. Les secrétaires, vous allez rester à vos places. Puis là, je vais vous demander de changer de place.
Il y a une table de libre en avant, sinon il va ouvrir une autre table. Bon, il y en a apparemment qui ne savent pas compter jusqu'à 5. Toujours la même table. Tantôt, ils ne savaient pas lever la main pour dire qu'il y avait un secrétaire. Là, ils sont 6. OK. Bon, super. Fait que là, je vais vous donner quelques minutes pour la première question que je vais vous poser, c'est la planification, à quoi ça sert? OK, on parle de planification d'entretien. À quoi ça sert? Puis là, pensez 360. Pensez quand vous avez à parler aux employés, pensez quand vous avez à parler aux autres fonctions, l'opération comme aussi mes approvisionnements, et à votre direction. Donc, pensez 360. À quoi ça sert, ça, la planification? Pourquoi qu'on a ça? Pourquoi qu'on veut avoir ça? Puis après ça, quand on ne l'a pas, c'est quoi qui arrive? C'est quoi le problème? Il y a des organisations qui n'ont pas, puis ça marche. Donc, c'est explorer cet aspect-là, basé sur vos expériences, vos vécus. Donc, je vous donne 10 minutes. OK? Commencez par vous présenter plus formellement. Quelle compagnie vous êtes après ça, ou quelle organisation. Puis, quel est votre rôle? Puis, surtout, si vous avez déjà de l'expérience ou vous êtes en planification, soulignez-les. Puis, à tour de rôle, après ça, je vais vous demander de décrire comment ça se passe dans votre organisation. Puis, c'est quoi les enjeux? Puis, c'est quoi vos moyens, vos expériences, vos vécus? Les succès comme les échecs. Si vous avez eu des problèmes, des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché du tout, c'est une expérience comme telle. Gênez-vous pas de l'exprimer avec les autres. Puis, une table après ça, ou deux, là, je vais demander à voir qui vont venir nous rapporter ce qu'ils ont fait. OK? Donc, je vous laisse 10 minutes, puis je vous rappellerai qu'en haut du timer, la question est là. Donc, on a la question qui est ici en haut du timer. Fait que ça vous rappelle, là. Ah! Tu suis, hein? Merci pour m'avoir identifié de glitch. Non, la vraie question, c'est l'autre avant. Effectivement. La planification, à quoi ça sert? Puis occupez-vous pas de ce qui est en haut. Bonjour à tous, Fagnol de chez Société Via. Fait qu'avec ma table, on a dit, pour répondre à la question, on a dit la priorisation. La réponse à la question, à quoi faire la planification, c'est prioriser. Pouvoir prioriser nos interventions sur les machines. Fait que lors d'une planification, ce qui ressort très souvent, c'est l'évaluation du temps d'intervention aussi. On était sur la table avec un sous-traitant sous-traitant manufacturier. Fait que évaluer le temps d'intervention nous permet d'ajouter certaines ressources aux besoins. Super. Quelqu'un d'autre voudrait partager? Chez les montres, contrôle Laurentide. Oh, fuck. Excusez. Dans le fond, la planification, c'est d'optimiser l'efficacité du département de maintenance. Donc, faire en sorte là, que quand il y a un mécanicien qui s'en va sur un job, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, il a ses outils, il a l'équipement arrêté, puis il sait qu'est-ce qu'il a à faire de façon générale. Ça se résume à ça, dans le fond, de la planification. Okay. Ce qui arrive, si on n'a pas? Si on n'a pas quoi? La planification. C'est le chaos total. On joue aux pompiers. OK. C'est beau. Merci beaucoup. OK. Prochaine question. On continue. La prochaine question, c'est la maintenance planifiée doit souvent faire face à des imprévus ou des urgences. Comment assurez-vous l'équilibre entre la planification à l'avance? Typiquement, on essaie au moins une semaine, mais il y a des organisations qui vont jusqu'à 6 semaines. Et la flexibilité nécessaire pour gérer les événements inattendus. OK? Donc, c'est souvent un enjeu qui arrive en réalité pour les planificateurs et les superviseurs. Donc, encore là, ça va être 10 minutes. Je vais vous demander de vous changer de table encore. Seuls les secrétaires restent en place. Les secrétaires, vous restez en place. Les autres, vous allez vous changer. À tour de rôle, chaque participant va se présenter encore là. Je vais demander à des volontaires de venir nous dire leur réponse. Valérie?
bonjour. Bonjour. Alors, à ma table, il y avait des gens du secteur minier, la STM. J'ai entendu des choses quand même surprenantes. Alors, au niveau des urgences, rien de nouveau. C'est les contremaîtres, les superviseurs qui les gèrent au quotidien. C'est jamais les planificateurs. Bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Pour augmenter la flexibilité, bien, il y a des planificateurs qui prévoient des trous dans leur horaire pour mettre des urgences dedans, même s'ils sont planifiés à plus de 90 fait que moi, ça me dit que ça doit être au quart de tour, cette compagnie-là. J'ai trouvé ça quand même très intéressant. Ensuite, priorisation du travail. Il y a une équipe qui dit, nous, on s'est mis une équipe d'urgence spécialisée pour gérer ces urgences-là quand ils vont arriver. Ça aussi, c'est intéressant. Tant que les autres n'en font pas aussi des urgences. C'est ça. Ils ont comme une équipe volante. Ensuite, bien, il y en a un pour améliorer sa planification. Il s'est dit ne pas attendre la dernière minute pour planifier des choses connues, parce qu'une urgence, c'est si vite arrivé qu'il va tout te débalancer. J'ai trouvé ça quand même philosophique. Voilà. Merci beaucoup. Un autre secrétaire? Oh, bonjour. On prend juste un autre. Prochain tour. Inquiète pas, tu restes secrétaire, fait qu'au prochain cycle. Donc, bonjour à tous, mon nom c'est Jérémy. Donc, en fait, pour faire du pouce sur la collègue qui a fait le résumé, c'est un peu la même chose. En fait, ce que je rajouterais à ça, c'est qu'il y aurait aussi des réserves d'accords de métier qui seraient mis, disons, sur appel en cas d'urgence, si jamais il n'y a pas de ressources sur place disponibles là, pour les urgences. Puis aussi, des fois, les urgences, c'est un peu dur à évaluer, là, justement. Donc, des fois, pour les planificateurs, ça vaut la peine de mettre son pied à terre, de dire, écoutez, je ne suis pas disponible, je n'ai pas le temps de gérer ça, il faut trouver une autre façon de le faire. Parce que ça, c'est important ce que tu dis. Mon expérience en planification est quand même aussi plusieurs années. On rencontre ça souvent, là. Je l'ai mentionné à une couple de table. Je disais tout le temps, mes pires planificateurs, c'est ceux qui étaient gentils. Il n'y a pas le temps de planifier. Il était tout le temps sollicité pour des urgences et autre chose, ou des avis techniques. Puis mes meilleurs étaient ceux-là qui étaient belles comme les pieds, parce qu'ils tenaient solides à leur planification. Fait que, il y a comme au début une partie technique, rigueur qu'on parle, des rituels, c'est bien. Mais à l'autre bout, il y a aussi un aspect comportemental puis sociétal, je dirais. Puis là, ça devient encore plus important que les planificateurs se sentent appuyés par leur direction, parce que ce qu'on voit souvent, c'est que les planificateurs vont être sollicités par des gens, ça peut être d'opérations, projets, nommez-les, qui vont aller les voir et dire, écoute, es-tu capable de me placer ça cette semaine? Oui, mais c'est à la dernière minute. Ah, mais c'est une urgence. Là, c'est-tu vraiment une urgence? Ça fait 3 semaines, tu le sais, ou ça peut-tu attendre la semaine prochaine? Je vais te le mettre dans le prochain calendrier. Si la personne n'est pas capable de challenger de même, bien, le risque, c'est que l'autre va aller voir son patron à lui, puis il va aller voir l'autre patron, puis là, ça va redescendre, il va se taper sur les mains une fois, il ne le fera plus. La prochaine fois qu'il va venir demander toi, il va y faire. C'est là qu'on vient dans le comportemental puis dans le sociétal. Il faut aussi garder ça à l'esprit. Il y a une partie processus, il y a une partie, des fois, se laisser une équipe volante. Puis là, encore là, comme je l'ai souligné, j'ai vu des fois, il y avait une équipe qui faisait des urgences, mais l'équipe d'entretien qui devait être sur le planifié en faisait aussi des urgences. Fait que tu dis, c'est quoi ça donne? Tu sais, il y a aussi cet aspect-là à regarder. Ah, bon, c'est super. Merci pour vos réponses. Prochaine. Selon vous, quelles sont les compétences les plus importantes pour un planificateur de maintenance, planificateur ordonnanceur? Puis comment serrez-vous le développement de ces compétences? OK, même phénomène, on se promène d'une table à l'autre. Puis là, ceux qui ne savent pas compter jusqu'à 5, là, comptez-vous. Premier volontaire, hey, c'est rendu, ça c'est de l'efficacité. Il est volontaire avant même qu'on soit rendu là. Hey, on va te garder. Bonjour tout le monde, c'est Aziz de la compagnie Fontaine Santé. Dans notre table, il y avait pas mal de points. C'était très intéressant au niveau des points, les compétences d'un planificateur. Tantôt, vous avez parlé de la rigueur décisive. C'est un point pour respecter la cédule, être un petit peu tenant, mais quand même, il faut avoir une bonne communication et un point social avec tout le monde. La capacité de challenger et un leadership pour aboutir à vos planifications
bien préparer les travaux au niveau de shutdown ou au niveau de kitting pour être just in time, prioriser les travaux en urgence et avoir une documentation sur l'historique des travaux qui étaient faits versus pour avoir un retour, amélioration de nos PM dans le futur. Je corrigerais juste prioriser les urgences. Ça, je challengerais ça. Qui challenge les urgences qui veulent passer en avant de la planification, peut-être, mais qu'il soit le prioriseur des urgences. Prioriser les travaux qui sont, pour nous autres, nous, on a des travaux qui sont plus prioritaires à d'autres travaux. Ah, dans la planification Dans même. la planification. Oui, ça va. C'est ça OK. que je pense. Je voulais juste spécifier, parce que là, de la manière que vous l'avez dit, ça donnait l'impression qu'il était le canal par lequel il priorisait toutes les urgences. Là, prioriser les travaux qui ça, sont c'est au urgents superviseur. versus d'autres. Là. Parfait. C'est tout, merci. Merci. Un autre? Oui. Oui, excuse. Fait que les points sont pratiquement similaires. Être rigoureux, méticuleux dans le travail, être diplomate, être un leader, être capable de vulgariser le message pour les personnes sur le plancher, être capable de maintenir une rigueur, être capable de challenger, comme le monsieur l'a dit tantôt, définir des objectifs communs, être capable de définir des objectifs communs entre les équipes et les personnes qui vont appliquer les tâches qui sont émises en planification et être un leader. Fait que grosso modo, c'est ça. Super. Merci beaucoup. Bon, ben, maintenant, vous commencez à connaître la routine. On change de table. Nous, quand j'ai posé la question, qu'est-ce que vous faites si vous croyez que les planificateurs n'ont pas les belles qualités que vous avez soulignées? Bien, il y a quelqu'un qui a dit que ça serait intéressant que le planificateur soit associé avec un mentor pour apprendre des bonnes pratiques, entre autres, puis parfaire ses connaissances. J'ai trouvé ça très bien. Allez voir le plus souvent possible les jobs sur le terrain, poser des questions aux gens de métier pour apprendre le plus possible d'informations, poser des questions sur les jobs à faire, sur les pièces qui sont brisées, pourquoi il semble un bris à cet endroit-là, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire, puis mieux le planifier, mieux préparer les outils et les pièces à commander. Je ne vais pas nécessairement commander les pièces, mais prévoir les pièces, petite nuance, avant que Jean-Robert me reprenne là-dessus aussi. Au niveau des formations, bien, demander des formations en planification, venir à Maintenance Québec, entre autres, c'est un bon début. Puis, s'assurer que la direction croit en la planification. Fait que ça support de la direction, oui. Être backé par la direction. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on continue la chaise musicale. OK, la prochaine question, c'est comme les ressources sont limitées, comment définissez-vous les priorités en matière de travaux de maintenance? L'idée tantôt, il dit dans les travaux planifiés, on a besoin de prioriser, mais aussi dans le reste. Quels critères employez-vous pour déterminer ce qui doit être fait en priorité et pour répartir les ressources entre les différents départements? Parce que des fois aussi, certains sites ont plusieurs départements, fait que des fois, pour certains travaux, il faut plus de monde, on va en répartir. OK? Encore là, 10 minutes. Secrétaire? Le secrétaire écrit vraiment mal, par exemple. On avait deux réalités différentes à la table. Il y a une usine qui priorise ses travaux, puis c'est la production qui est ultimement responsable de sélectionner les priorités. Puis de l'autre côté, c'est vraiment la priorisation appartient à la maintenance. Dans les deux cas, par contre, on touchait la criticité des équipements. On n'a pas nécessairement défini les critères qui ont fait la criticité, mais la criticité est revenue souvent dans les discussions. Quels sont les éléments qui font qu'on priorise des travaux versus d'autres, puis l'urgence de travaux par rapport à d'autres. Mais c'est vraiment deux réalités différentes. Dans un cas, la maintenance présente des travaux,
la production regarde ça et les priorise. Dans l'autre cas, la maintenance priorise les travaux. OK, merci. Quelqu'un d'autre? Les secrétaires, quand vous avez été volontaire, oui, merci. Bonjour. Bonjour. Dans notre table, dans mon cas, Hydro-Québec, les priorités des travaux d'entretien annuel sont déjà priorisées en stratégique. S'il y a peut-être 20 de tout l'entretien annuel a déjà été catégorisé stratégique. Donc, ça va être à prioriser dans l'année. Il y a aussi d'autres entretiens qui sont catégorisés obligations légales. S'il y a des lois qui nous obligent à faire certains entretiens ou de sécurité, obligations légales sont déjà cochées, peut-être un 10 Donc, on va cibler ça si on manque de personnel ou l'arrêt est pas assez long pour tout faire. On met ces stratégiques-là ou les obligations légales dans l'entretien. Ou on peut extensionner la durée de l'arrêt. L'arrêt prévu de 2 semaines. Si tu as moins de monde, bien là, tu vas faire une demande à production d'avoir la machine plus longtemps pour faire tous les travaux que tu veux faire. Selon la criticité de l'équipement, Madame de la STM disait il y a des équipements qui peuvent être plus critiques que tu vas prioriser au détriment de d'autres équipements qui sont moins critiques. Et pour combler d'autres messieurs de Fermont, eux autres, s'ils manquent de personnel, le gang qui sont là, ils demandent en surtemps. Combler en surtemps ceux qui sont en maladie ou en vacances à faire là. Et en deuxième étape, ils peuvent aller en sous-traitance pour combler ces demandes-là. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même différentes réalités. Hein? Ouais. Merci beaucoup. On recommence. Le secrétaire va rester là, les autres. Chaise musicale. Bonjour. Nous autres, on a eu des bonnes discussions. Pour ce qui est du retour d'expérience, oui, on a besoin de nos anciens, qui nous donnent des feedbacks, coaching pour les nouveaux, oui. Mais on s'est attardé surtout suite aux inspections, comment qu'on avait le feedback des gens pour corriger les gammes et tout ça. Fait que c'était surtout, on faisait des post-mortem après chaque, on va dire, plus gros arrêt pour les cibler. Puis on essayait le plus possible d'aller, pas le plus possible, mais faire corriger la gamme le plus rapidement possible pendant que c'était chaud. Puis on réutilisait les post-mortem pour le futur arrêt qu'il va y avoir par après. Ça, c'est pour les grands arrêts. Oui. Puis pour les tâches courantes? Bien, on avait le feedback au quotidien avec les commentaires et les suivis de tâches là, que les planificateurs parlaient souvent avec les techniciens sur le terrain. Excellent. Un autre? Un des secrétaires qui n'a pas été en avant encore, là? Oui, vas-y. Nous, à notre table, on a parlé surtout des enjeux qu'on vit, nous, à la STM. Entretien des équipements fixes. C'est comme 500 employés. Le réseau du métro est super large. Le retour d'information des employés, c'est super dur d'aller le chercher. Puis on se questionnait à savoir c'est quoi les médias ici que les gens utilisent pour aller chercher cette information-là. Nous, on est encore aux feuilles de papier. Puis, parce que vous y pensez, là, à 500 personnes, d'avoir le retour d'information, c'est pas évident. Mais comment qu'on aimerait ça l'exploiter, c'est pour tout réviser nos programmes d'entretien, justement. C'est de savoir si ça fait 6 fois que tu vas inspecter un équipement, puis qu'il n'y a rien qui s'est passé. Tout est beau, tout est OK, mais on peut-tu réviser la fréquence, on peut-tu y retourner plus tard? On peut poser la question. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait l'aider d'autres moyens que le papier, avec quand on est étendu et on a une grosse équipe? J'en ai pas, il y a des micros. Il y a un autre micro. Oui? Tu peux-tu aller au micro? C'est sûr que si tu as des ordinateurs, les gens ils rentrent à leur poste. Fait que si tu es capable d'avoir tes gammes ou tes inspections déjà dans le système, bien, ils peuvent aller écrire directement sur l'ordi-là. C'est plus live. Tu as un document qui est vivant. Là, qui donne les réponses automatiquement. Y a-t-il une autre réponse possible? Vous autres, c'est des tablettes. OK. D'autres réponses? Nous, on s'en va vers les tablettes. OK.
On a déjà 200 formulaires de fait. Mais ce qui est tough, là, où ce qu'on est rendu, c'est qu'on a 12 ans de données qu'on a de la misère à exploiter parce que ça s'en va dans une grosse table, c'est de la codification, telle composante sur tel équipement, sur telle heure de travail. Fait que c'est d'être capable de tout rassembler ça pour, après ça, tirer profit de cette donnée-là. C'est un bon point que tu m'amènes. Tu m'amènes à une autre question que je voudrais juste poser à la ronde. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé l'information que vous avez, transformé ces données-là pour pouvoir les analyser avec des Pareto, des tendances comme ça? Levez la main, ceux qui l'ont fait. Tu dis oui? Ah, OK, excuse. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Oui? Peux-tu aller partager ton expérience? Merci. Là, on parle du retour d'expérience. Hein? Oui, un retour d'expérience, mais la question, c'était est-ce que j'ai déjà pris des données pour en faire un Pareto, puis sortir des tendances sur des équipements qui étaient des mauvais acteurs comme tels? Ben oui, il y a des équipements qui brisaient souvent, on voulait savoir lesquels. Puis le Pareto nous a permis de les identifier. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on sait c'est qui? Ben, on a révisé nos PM, on a regardé les fréquences, on a regardé la gamme d'opérations qui était derrière le PM, qu'est-ce qu'on faisait. Puis, premièrement, ben, pas premièrement, mais dans la séquence, on a regardé les détails que les gens de métier avaient inscrits. J'ai colligé tout ça, puis j'ai regardé s'il y avait des choses qui étaient récurrentes dans leurs commentaires. Mais ça se fait sur le long terme, là. Ça ne se fait pas en 2-3 mois. Là. Excellent. C'est une belle expérience. Oui, c'est une cueillette d'informations. Dans le fond, la donnée, l'étape la plus difficile, c'est la cueillette d'informations, parce que c'est décourageant. Oui, mais moi, ce que je remarque souvent, c'est qu'il arrête là. C'est pour ça que je voulais amener la discussion un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça plus loin un peu? Merci beaucoup, Valérie. OK. Là, on est rendu au prochain. Je vais vous emmener maintenant à un autre type d'exercice. Là, on a fait pas mal de tables rondes. Là. C'est intéressant, mais à un moment donné, on veut voir ça autrement. Je vais vous emmener à faire un exercice, certains l'ont peut-être déjà fait, pour expérimenter par vous-même c'est quoi qui est l'essence même que la planification fait une différence. Donc, on va pas monter l'hélicoptère. Au lieu d'arriver dans le détail, là, on monte. On prend un recul. L'idée, c'est vraiment, comme je disais, de comprendre les principes. Au-delà de ce que vous allez faire, à la fin, on va essayer de comprendre c'est quoi qui fait la différence. Puis automatiquement, ça nous donne des leviers de changement. Moi, quand je fais une intervention, comprenant ça, je vais focaliser sur 2-3 choses seulement sur ce qui se passe en planification pour dire ça, si vous le faites bien, ça, si vous le faites bien, vous allez avoir les résultats. Le reste, là, les processus, les arbres, tous les organigrammes là, avec les procédés, c'est du bruit. Mais si vous faites ça comme il faut, vous allez avoir les résultats. Donc, ça va être un expérientiel ludique. Comme on sait qu'on retient à peu près 10 % de ce que je vais vous expliquer si je vous donnais un cours après le matin, on va le faire. On va jouer avec, littéralement. Donc, c'est souvent les leviers qu'on va voir, ceux qui reçoivent le moins d'attention. Je trouve ça particulièrement intéressant quand on arrive puis que je fais un tour dans des sites, puis même quand j'étais moi-même dans l'industrie, qu'on avait peu d'attention. Mes collègues vont vous partager des petites pochettes. Chaque table, une pochette. Vous restez les tables que vous êtes présentement. Maintenant, c'est des jeux qui s'appellent Kinex. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire des balançoires. Fait que si les gens chez vous, quand vous retournez chez vous, vous demandent ce que vous avez fait à la conférence, vous direz on a joué avec des blocs. Chaque équipe est en train de avoir reçu un kit. OK? Puis vous devez construire la balançoire que vous voyez en photo présentement. Attendez, écoutez mes instructions, s'il vous plaît. Vous jouerez avec le jeu après. OK? Donc, puis, vous allez avoir 2 magasins pour fournir des pièces. Ça peut arriver qu'il manque des pièces. OK? Il y a un magasin ici en arrière. Regardez là-bas. François vous lève la main pour vous montrer où est-ce qu'il est. Puis il y en a un autre avec Patrice qui est dehors dans le couloir. Vous voyez, Patrice, il fait un coucou. Non, il y en a 2.
Un magasin? Vous irez voir. Vous irez voir s'il y a un autre magasin. OK. Donc, vous allez avoir... prenez le temps que ça prendra. Je vais vous donner à peu près 30 minutes pour le faire. Vous allez vous apercevoir, certains vont aller plus vite que d'autres. OK? Puis, quand vous allez avoir terminé votre balançoire, là, vous êtes disponible. Fait que vous voyez, le lunch est arrivé en arrière. Là. Vous pouvez aller vous prendre un petit break, comme vous voulez. La seule chose que je vous demanderais, c'est d'arriver ici pour 11h, 11h moins 5, pour le prochain atelier qu'on va faire ensemble. OK? Donc, c'est la seule contrainte que je vous donne. D'ici là, faites vos balançoires. Je vous demanderai de compter le temps que ça vous prend, parce que je vais vous reposer la question à la fin. Donc, à partir du moment où vous commencez, prenez le temps que vous commencez, puis à la fin, combien de temps que ça vous prend. Puis vous pouvez prendre aussi des observations si des fois vous voulez en discuter à la fin. OK? Amusez-vous bien. Comment vous avez aimé l'exercice? Bon, vous comprenez maintenant, je crois, que plusieurs m'ont fait le commentaire. Je vous ai fait vivre la vraie vie des gens de métier quand ils sont sur le travail. Fait qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Il y en a qui ont tous. Ça veut dire qu'ils ont fait ils ont eu un beau kitting, ils ont les plans, c'est bien préparé à la planification. Il y en a d'autres que ça a été, ils ont manqué des pièces ou ce n'était pas les bonnes pièces. Il y en a d'autres qui arrivent des scénarios où ils n'ont pas les plans. Fait qu'il faut qu'il y ait d'expérience à peu près, là, ou qui s'organisent pour en avoir avec d'autres. Puis il y en a d'autres où il manque de tout. OK? Fait là, je vais vous demander, ceux qui ont pris moins de 5 minutes, ou 5 minutes et moins, levez la main. OK, la table là-bas, est-ce que vous aviez tout? Un bon planificateur. Kitting, tout. 10 minutes, entre 5 et 10 minutes. Ah. OK, vous aviez... Qu'est-ce que vous aviez? Manquait une pièce. Coupe de pièces. Coupe de pièces, OK. Après ça, 10 à 15. OK? Vous autres? Manquait des pièces? Manquait beaucoup de pièces. Manquait les plans. Plus que 15. OK? Vous autres, c'était pourquoi? Il était fermé? Indiscipliné. Ils vous ont-tu fait le coup de faire un break pendant que vous étiez là? Donc, si je comprends bien, vous avez vécu le magasin qui prend un break pendant que vous attendez. Il y a une file d'attente assez longue. Là, ça parle en chum. Le chanceux, dans un autre atelier, il y en a un qui avait même pris le temps d'aller montrer la photo de son chien. Donc, ça vous fait voir un peu la vraie vie, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vécu, des ouvriers, des gens de métier quand ils vont effectivement faire des travaux. OK. C'est quoi que vous retenez de cet exercice-là? C'est quoi qu'on apprend qui vous a empêché d'être efficace, d'avoir le 5 minutes? Levez la main ceux qui veulent parler. Quoi qu'on apprend de ça? Oui. Manquer des pièces. On peut-tu dire que c'est un des gros... Thuré, mais ce que tu dis, c'est fondamental. Parce que la grosse différence dans une organisation pour que les travaux roulent bien, c'est d'avoir toutes les pièces ou de ne pas les avoir. Puis c'est là qu'on voit le rôle majeur que peut jouer la planification, l'ordonnancement des travaux. Avoir toutes les pièces avant de faire la job. OK? Oui, vas-y. Oui, la pièce. Il y en a qui en manquaient à moitié. Ah, ça, c'est un autre cas. Ce n'est pas un kitting. Là, vous avez toutes les pièces, mais ils sont n'importe comment. Ah, OK. Oh, que c'est? Bien, regarde, juste de ne pas avoir tous les plans. Là, il y en a qui couraient l'ingénierie. Moi, je ne suis pas l'ingénierie, ils me couraient après. Ouais. Puis là, il y en a qui ont été débrouillards, ils ont été voir le chum. Il y en a qui étaient généreux, présentaient. Mais là, ça en dit aussi, c'est intéressant parce que moi, d'un point de vue d'observateur, il y a tout le comportemental qui joue là-dedans. Les gens de métier, il y en a qui s'entendent bien entre eux autres, puis ils vont se faire des passes, là, ou même les planificateurs à l'occasion.
OK. Les gens avec nos micros, on ne l'entend pas dans la salle. Oui, mais eux autres, ils l'entendent, ils sont proches. Ah, OK. Excusez-moi. Il m'a repris. Il va falloir qu'on reprenne le micro si vous voulez parler. C'était lui, là, le magasinier. OK, merci. Bon, OK. Ça me ramène à les deux essentiels de la planification. C'est ça que je voulais que vous expérimentiez pour le vivre, pour vous en rappeler. Avoir les pièces. Puis l'autre, c'est la coordination avec l'opération. Ça, on ne l'a pas expérimenté comme tel, mais c'est l'autre essentiel. C'est quoi les éléments qui sont critiques à la planification de l'entretien? Regardez ça et dites-moi si vous êtes d'accord. Il y en a-tu un qui manque? Il y en a-tu trop là-dedans? Impliquer les gens de métier. As-tu d'autres? Oui. C'est intéressant. Contrôle de qualité sur le kitting. Puis c'est intéressant parce qu'il y en a un qui m'a rapporté qu'eux autres, il y avait ce problème-là. Ils recevaient des fois, il y avait une pièce qui n'était pas bonne. Puis là, on a discuté autour de ça. Il y avait toutes les pièces, mais il y en avait une qui n'était pas bonne. Pas dans le jeu aujourd'hui, dans la réalité. C'est quoi les gains de la planification, de ce qu'on a fait à date? C'est quoi les gains principaux? Là, parle plus fort, s'il vous plaît, on ne vous entend pas en arrière. Temps d'intervention. Les coûts. Il n'y en a pas d'autre? Tu t'assures que l'exécution va être faite. Morale. Pardon? Structurer le travail. Non, vous n'avez pas dit qui est pourtant le plus important. Oui, sécuritaire, mais il y en a un autre. Éliminer les délais. Production. Fiabilité des équipements, production. Durée des arrêts. Productivité de la main-d'œuvre, on l'a dit. Santé et sécurité, on l'a dit. Optimisation des inventaires. Plus on va être en contrôle avec la planification, plus on peut optimiser les inventaires parce qu'on sait quand est-ce qu'on a besoin. Puis on n'est pas obligé de garder 5 fois la même pièce, on a besoin d'une, en cas où. Et l'intégrité des équipements, parce que le travail est bien fait. La personne a le temps de se concentrer sur son travail. Il y a tout ce qu'il faut. Ceux-là qui en veulent tout, j'imagine que c'était beaucoup plus fun de monter le kit puis rapidement, puis on n'est pas stressé. On fait un meilleur travail.